Salut à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve mardi 22 avril 2025 pour parler de ce flash info crypto, de ce qui s'est passé sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, entre amis, sur vos projets perso, pro, peu importe. En tout cas, j'espère que vous avez passé du bon temps ce week-end et on se retrouve enfin pour ce nouveau flash info crypto. Ça faisait longtemps. J'ai eu des problèmes informatiques, j'étais pas mal en vadrouille et j'ai préféré attendre pour faire dans de bonnes conditions ce nouvel épisode de Flash Info Crypto. Vous m'en excusez, clairement, j'ai pas pu faire les 2 ou 3 derniers épisodes, mais ça y est, tout reprend avec son rythme classique. Donc ça fait plaisir de se retrouver ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez actuellement du marché des crypto-monnaies. On voit que le Bitcoin est dans le vert avec plus 3% sur cette semaine, Solana aussi plus 6%, et globalement pas mal d'altcoins qui sont dans le vert, ça fait plaisir. On retrouve un peu des couleurs, même sur le sentiment général, on va voir qu'on remonte un petit peu. On n'est plus sur les tréfonds du Fear and Greed Index. On est remonté un petit peu, à part honnêtement Ethereum qui est toujours à moins 1% et on se demande si on n'est pas en train de poser un bottom sur Ethereum parce que c'est très compliqué pour Ethereum. On en parle souvent le dimanche soir avec Saga Trading. Et vous voyez, sur l'année, moins 48%. C'est quand même assez dingue. Et on voit un pic qui a été seulement de 4016 $ quand on sait que voilà, Ethereum frôlait bien plus haut au cycle précédent. Son ATH était plutôt aux alentours de 5000 $. Voilà, donc une performance très, très, très en demi-teinte pour Ethereum. Pour Bitcoin, ça va beaucoup mieux, 36% sur l'année. Et quand on regarde un peu cette semaine les différents altcoins, voilà, plutôt du vert avec des performances entre 6 à 30%, et notamment Tao, Bitensor, qui s'en sort plutôt très bien, avec plus 37%. Ça, c'est une belle surprise et c'est un projet que je trouve très intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner un peu dessus. C'est absolument pas un conseil en investissement, mais c'est le genre de projet qui mérite un petit peu votre attention parce qu'ils font des choses un peu nouvelles. Ils sont un peu novateurs dans l'approche, que ce soit dans les tokenomics, que ce soit dans les subnets, l'écosystème. Voilà, je vous invite à découvrir ce projet. Voilà un peu pour le tour d'horizon des performances de la semaine. Le Fear and Greed Index, il est désormais à 47, donc on est remonté un petit peu par rapport à la semaine dernière, on était à 38, et le mois dernier, on était à 30. Donc on sent qu'on voilà, on se repositionne, même s'il n'y a rien d'euphorique clairement sur les réseaux sociaux. Les gens sont quand même plutôt toujours dans un mode de dépression, enfin, pas de panique, mais on est vraiment dans de la lassitude où les gens voilà, se demandent un peu comment ça va se passer. On est perturbé parce que le cycle est complètement différent de ce qu'on attendait. On s'attendait à un cycle finalement un peu à l'image des précédents. Certes, on avait, le halving n'avait pas eu le même rôle que précédemment, mais globalement, on s'attendait avec tout ce qui se passe outre-Atlantique aux États-Unis, une belle croissance, plein de bonnes nouvelles, que ça allait alimenter avec des belles bûches le prix de Bitcoin et que le Bitcoin allait tirer vers le haut tout le marché. On s'aperçoit finalement que le marché américain, finalement, est le métronome, un peu la locomotive des performances de Bitcoin. Quand le S&P 500 se casse la figure, Bitcoin se casse la figure. Il y a pas mal de nouvelles qui sont un peu contradictoires. On voit que Trump fait aussi un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'il y en a qui commencent à avoir des doutes. Enfin voilà, c'est assez difficile d'anticiper ce nouveau cycle de marché. Clairement, on en parle aussi voilà, le dimanche soir avec Sada Trading. On est sans doute sur un nouveau cycle. Faut oublier un peu les cycles précédents. On est sur une nouvelle forme de cycle, dictée par Wall Street et par les gros capitaux et la macroéconomie, on va dire. Et il faut s'attendre à ce que ça soit différent, cette configuration. Et on va devoir s'adapter et découvrir. On est dans un cycle discovery, comme j'appelle. Donc ça va être intéressant à suivre, mais on est prêt à contre-pied par rapport à ce qu'on voulait, nous, en tant qu'investisseurs. On voulait ce beau cycle haussier sans problème pour vendre au top et acheter quand c'est bas. Bon voilà, ça c'est plus compliqué, on est sur une nouvelle forme de cycle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je soutiens plutôt cette idée-là, émise par Saga Trading dimanche il y a quelques semaines. Si vous avez d'autres avis, si vous pensez qu'on est toujours dans un cycle traditionnel avec juste que c'est peut-être plus étiré en longueur, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, à donner un peu de force à la chaîne et à la vidéo pour que voilà, tout simplement ça me concrétise un peu le travail effectué pour cet épisode. Trump reprend ses attaques contre Jérôme Powell. Alors, il y a une petite guéguerre entre Trump et Jérôme Powell. Jérôme Powell, qui est président de la SEC, vous le savez, je pense, et qui, en gros, va déterminer les taux, s'ils baissent, s'ils montent. Et il y a des déclarations comme ça. Et Trump veut absolument que les taux baissent
pour amener plus de liquidités et injecter un peu sur les marchés. Tandis que Jérôme Powell, lui, est plutôt ferme sur l'idée de ne pas baisser les taux. Et donc, il y a la petit duel, un bras de fer qui se met en place entre Trump et Jérôme Powell. Est-ce que Jérôme Powell va céder face aux pressions de Trump? Est-ce que Trump va remplacer ou remercier, on va dire, Jérôme Powell petit à petit? On verra. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'actualité et qui va avoir un impact parce que si les taux baissent, plus d'afflux, plus d'inflow, comme on dit, et donc ça va alimenter les marchés américains et potentiellement et logiquement, du coup, le marché crypto avec Bitcoin. On a aussi l'or qui atteint un nouveau sommet à plus de 3 200 $. L'or tokenisé suit cette poussée. Ce qui est bien, c'est que quand l'or monte, tous les projets qui sont backés par de l'or, donc notamment par exemple le Pax Gold ou le XAUT, marchent aussi très bien parce qu'en fait, ce sont tout simplement de l'or physique qui est tokenisé et vous pouvez acheter des tokens de cet or physique, on va dire, de façon très simple. Donc, si l'or prend de la valeur, les projets qui tokenisent de l'or prennent aussi de la valeur. Et donc, cette fois-ci, on est sur l'univers de la crypto, que ce soit le Pax Gold ou le XAUT. On est sur des tokens qui sont dans l'univers de la crypto-monnaie, qu'on peut facilement revendre, acheter. Et voilà, on a pas mal de liquidités à ce niveau-là. Donc, très intéressant pour ceux qui ont misé par de l'exposition à l'or à travers le marché des crypto-monnaies. Donc, il y a des solutions comme Pax Gold que je vous invite là encore à découvrir. Ce n'est absolument pas un conseil en investissement, mais ce sont des projets qui sont intéressants parce qu'ils proposent des nouvelles solutions, des écosystèmes un peu différents de la masse, on va dire, du marché des crypto-monnaies. Autre élément, on a Michael Saylor. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète encore du Bitcoin avec 285 millions de dollars. Il empile encore des Bitcoins. Il rachète 3459 Bitcoins, ce qui porte les avoirs totaux en Bitcoin à 531 644 Bitcoins. Cette acquisition intervient alors que les marchés mondiaux sont secoués par des tensions commerciales et des incertitudes économiques. Pour Michael Saylor, il n'y a pas d'incertitude pour Bitcoin. C'est un actif et une monnaie de fort potentiel, qui a un avenir dingue. Il est complètement fanat de Bitcoin et donc lui, peu importe les tensions commerciales, peu importe l'état du marché, globalement, il veut en empiler le plus possible. C'est peut-être une bonne chose d'en garder quelques-uns au chaud de notre côté, parce que quand on voit des Michael Saylor, quand on voit des BlackRock qui commencent à investir massivement sur Bitcoin et qui ont de plus en plus de Bitcoin, on se dit qu'il y a forcément un intérêt sur du long terme et donc on a plutôt intérêt à mettre bien au chaud les quelques Satoshi ou Bitcoin qu'on peut encore espérer obtenir. Autre élément, on a, vous savez, le gouvernement américain qui met en place une réserve stratégique. Ils ont pour objectif de mettre 1 million de bitcoins sur 5 ans dans cette réserve stratégique. Les 200 000 premiers bitcoins de l'année 2025 ont été pris dans les bitcoins qui avaient été saisis par le passé, et donc ils ont été mis dans la réserve stratégique. Et le gouvernement américain cherche une solution pour acheter des bitcoins, pour alimenter cette réserve stratégique, mais il ne sait pas encore actuellement trop comment le faire, parce qu'il ne veut pas imposer ça aux Américains. Il ne veut pas que ce soit une taxe ou un prélèvement, que ça impacte les Américains directement. Et donc, l'une des pistes évoquées, une rumeur, serait que les nouveaux tarifs douaniers, qu'une partie des revenus des tarifs douaniers soient utilisés pour acheter du Bitcoin et alimenter cette réserve stratégique. Ce serait, je pense, une très bonne chose. Ce serait intelligent de la part du gouvernement américain parce que moi, j'ai la certitude que acheter du Bitcoin pour le mettre en réserve stratégique, c'est intéressant. J'ai la certitude que utiliser les revenus des tarifs douaniers, c'est intéressant parce que ça n'impacte pas directement l'américain modèle. Il ne va pas être taxé, il ne va pas dépenser de l'argent pour investir sur cette réserve. Donc, en soi, c'est une bonne solution. A priori, ça coche les cases qui sont demandées. Donc, affaire à suivre. En tout cas, ce serait une piste intéressante. Autre élément, on a les stablecoins euros, le ERC, qui prend un peu d'ampleur. On voit le graphique ici sur crypto.news qui nous montre que ça prend un peu d'ampleur. Il y a de plus en plus de stablecoins euros. En termes de valorisation, on est sur 248 millions de dollars de supply, donc de tokens EURC. Affaire à suivre. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a un stablecoin euro qui se dégage un petit peu et qu'on n'est pas que sur des stablecoins backés par le dollar. En tout cas, voilà. Donc, l'euro prend un petit peu d'ampleur, même si on sait que la stratégie de l'Union européenne, c'est avant tout la monnaie numérique de banque centrale. Voilà. Sachant que c'est Circle qui gère ce stablecoin EURC. Circle, qui est une entreprise américaine, il faut le rappeler. C'est ça qui est un peu cocasse. On a aussi dans la même veine Standard Chartered qui prédit que les stablecoins, donc là c'est l'ensemble des stablecoins, notamment américains, qui ont vraiment une énorme part de marché, devraient augmenter à 2000 milliards de dollars en 2028, donc dans 3 ans.
C'est à peu près un fois 10, hein, parce qu'actuellement, on est à 10 fois moins, hein, on est à 230 milliards aujourd'hui et on voudrait passer sur 2000 milliards fin 2028. En tout cas, c'est leur estimation à eux. Ce qui voudrait dire que globalement, les stablecoins prennent une adoption de folie et une ampleur dingue au point qu'on les utilise un peu pour tout, sans doute des grands transferts de fonds, peut-être pour payer des salaires, pour voilà, en B2B, en B2C, enfin, voilà. Une grosse adoption des stablecoins prévue pour Standard Chartered, c'est assez intéressant là-dessus. Et on va finir ce petit tour d'horizon en regardant les entrées ou les sorties au niveau des ETF. On sait que c'est ça aussi qui dicte maintenant les performances du marché. Et on voit très clairement, vu que maintenant je vais l'utiliser toutes les semaines, on voit clairement, si on reprend un peu l'historique, qu'on avait vraiment beaucoup d'inflows fin d'année 2024. Hein, on le voit là, hein, avec notamment l'arrivée de Donald Trump qui était prévue et donc ça avait donné un peu un élan assez important sur le marché des crypto-monnaies, beaucoup d'inflows avec notamment les ETF qui arrivent. Et puis après, ça a basculé dans l'autre sens, hein. On l'a vu avec fin d'année 2024, ça a diminué et puis léger sursaut avec l'arrivée de Trump au pouvoir, mais globalement, la tendance était vraiment avec des sorties de capitaux des ETF. Et on voit que là, paf, cette semaine-là, on a quand même eu une belle bougie verte, on va dire, avec une inflow de combien, si je regarde, 380 millions, voilà, juste pour le 21 avril 2025. Donc ça fait plaisir de revoir un peu de vert. On espère que ça va durer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va repartir sur de la hausse et un bull market de folie? Est-ce que vous pensez qu'on va aller encore un peu plus bas pour aller liquider des positions, pour aller encore faire capituler des gens avant de repartir plus fort? Ou est-ce que vous pensez qu'on va tout simplement dans une descente aux enfers? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager un peu cette vidéo pour donner de la force. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour faire le prochain Flash Info Crypto. Salut à tous, passez une très bonne journée. Ciao.